Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo aujourd'hui pour pouvoir parler tout simplement de YouTube Studio et je vais vous montrer toute l'interface pour que vous puissiez l'appréhender de la manière la plus simple possible pour pouvoir justement maîtriser les différents paramètres liés à votre chaîne pour pouvoir obtenir un maximum de résultats sur YouTube. C'est parti. Donc déjà, pour se connecter à YouTube Studio, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur votre profil et ensuite cliquer sur YouTube Studio. OK? Donc là, ça va m'ouvrir l'interface complète de YouTube Studio et je vais pouvoir voir tranquillement les différentes informations relatives à ma chaîne. OK? Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un tableau de bord générique. OK? Dans ce tableau de bord, on vous partage vos réussites. Donc là, on partage par exemple, j'ai eu plus de 5000 heures de visionnage. On vous partage des performances concernant vos vidéos. Lorsqu'on a des petites flèches qui vont vers le bas, ça veut dire que les performances sont moins bonnes que d'habitude. Lorsqu'il y a des petites flèches qui vont vers le haut, au contraire, ça veut dire que les performances sont meilleures que d'habitude et ainsi de suite. On vous parle du nombre d'abonnés que vous avez gagné au cours des 28 derniers jours. Généralement, c'est sur 28 jours. La durée de visionnage que vous avez totalisé, etc. Et plein d'infos sur vos vidéos qui ont été mises en ligne et sur vos différents contenus partagés sur la chaîne. Ok? Donc le tableau de bord, c'est vraiment une interface globale qui vous permet de vous faire une idée globale de votre chaîne et de ses performances. D'accord? Ensuite, on vous partage aussi également, là, comme dans cet encart, des idées qui ont été spécifiquement sélectionnées pour vous aider à vous développer sur YouTube. Donc là, à vous d'aller consulter les différents partages qui ont été faits par YouTube pour pouvoir améliorer votre chaîne et obtenir toujours plus de résultats. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de général. Après, si vous voulez rentrer de manière plus spécifique dans du détail, vous pouvez aussi le faire. Donc là, je vous invite à cliquer sur contenu. OK. Dans la partie contenu, vous allez pouvoir retrouver les différentes infos qui sont liées à vos différents partages. OK. Donc là, on peut voir qu'on a toutes les vidéos, que ce soit des vidéos au format short ou bien des vidéos classiques YouTube, comme vous pouvez les connaître, au format long. Vous avez toutes les infos avec la date, s'il y a des restrictions ou pas sur les vidéos, quel est le type de visibilité de la vidéo, c'est privé ou public, etc. Votre nombre de vues générées sur ces mêmes vidéos-là et le pourcentage de j'aime avec le nombre de j'aime associés. Par exemple, sur la vidéo que j'ai postée du coup hier, comment lancer son entreprise en ligne, le 17 août, donc là on peut voir qu'on est le 18 août, j'ai eu 1559 vues jusqu'à maintenant et j'ai eu 66 j'aime, soit 94,3% de personnes qui ont approuvé la vidéo. Ok? Donc là, vous pouvez voir vos différentes vidéos, etc. Si vous avez envie de faire des modifications sur une vidéo, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit crayon ici. D'accord? On va par exemple cliquer ici. Ça vous permet d'ouvrir en détail votre vidéo et de faire des modifications. Donc vous pouvez changer votre titre, vous pouvez changer la description, etc. Même une fois que la vidéo a été publiée, bien évidemment. Vous pouvez ajouter la vidéo dans une playlist particulière, vous pouvez ajouter un écran de fin, vous pouvez changer les liens dans votre description, etc. etc. Vous pouvez aussi ajouter des chapitres, changer la vignette de votre vidéo. Imaginons que vous avez publié une vidéo et vous vous rendez compte que le taux de clic sur votre vidéo est très faible. Ça veut peut-être dire que la vignette n'est pas optimisée. Et à ce moment-là, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, une fois que la vidéo a été postée, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, de venir changer la vignette et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Ok, donc moi la vignette que j'ai sélectionnée actuellement c'est celle-ci. Et vous allez pouvoir aussi changer la vidéo de playlist, ajouter de nouvelles playlists pour la vidéo et ainsi de suite. Ok, donc changer également les tags. Enfin, vous pouvez tout modifier sur n'importe laquelle de vos vidéos, même une fois que celle-ci a été publiée et partagée. Donc là, je reviens, je ne vais pas toucher. Hop là. Ensuite, vous avez la possibilité directement d'aller sur les commentaires pour pouvoir y répondre. Donc là, ça sera dans cet onglet-là. On peut également voir qu'ici, on a une partie commentaires et en cliquant là-dessus, on retrouvera tous les commentaires qui ont été partagés pour pouvoir y répondre facilement. D'accord? Donc, moi, je vous recommande plutôt d'utiliser cette fonctionnalité-là plutôt que d'aller spécifiquement sur chaque commentaire d'une vidéo donnée, mais plutôt aller sur tous les commentaires à la fois en cliquant là-dessus et vous répondez tranquillement à tous les commentaires. C'est très important de répondre à tous les commentaires pour pouvoir obtenir plus d'engagement et donc que YouTube vous offre encore plus de visibilité par la suite. Donc on revient sur la partie contenu. Donc là on a vu la possibilité de modifier, ici la possibilité de venir commenter. Donc ça c'est la possibilité d'aller voir votre vidéo sur YouTube tout simplement. Si je clique, la vidéo va s'ouvrir en grand et je vais pouvoir la consulter. Et il y a les données analytiques qui correspondent à ma vidéo en particulier. Donc si j'ai par exemple envie d'aller voir les analytics de cette vidéo-là, je vais cliquer là-dessus, données analytiques, et là je vais pouvoir retrouver vraiment toutes les infos sur cette vidéo-là. Donc là, le nombre de vues et
ce qui est bien aussi, c'est que YouTube nous donne des indications. Donc là, YouTube me dit que c'est à peu près comme d'habitude. Pour la durée de visionnage également, c'est à peu près comme d'habitude. Si c'était mieux ou moins bien que d'habitude, ben YouTube me le dirait aussi. Et c'est quelque chose de sympa parce que ça permet ensuite de nous améliorer continuellement et d'aller chercher toujours plus de résultats. Ok? Donc là, on a un aperçu général. Moi, c'est ce que j'utilise principalement d'une vidéo donnée. Là, on nous dit ici, sur ce petit graphique en temps réel, quelles sont les sources de trafic liées à cette vidéo-là. Est-ce que c'est des gens qui ont tapé des mots-clés de recherche ou autres et qui sont tombés sur votre vidéo? Est-ce que ça vient d'autres sections de YouTube? Est-ce que la vidéo a été recommandée sur d'autres profils? Est-ce que le trafic vient de vos réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est super, super, super important pour pouvoir analyser la performance d'une vidéo. Donc là, on peut voir que sur cette vidéo-là, j'ai 61% de trafic qui vient des recherches YouTube, parce que c'est un sujet qui est relativement recherché. Comment créer un Reels, par exemple, avec Canva. Donc, il y a pas mal de personnes qui tapent ça et qui trouvent ma vidéo après avoir tapé ces mots-là ou ces questions-là directement dans la recherche YouTube. Ok. Ensuite, si vous voulez des infos plus spécifiques, vous pouvez aller dans couverture. Donc là, on vous donne des infos supplémentaires, comment les spectateurs ont trouvé votre vidéo. Donc là, vous avez vraiment le détail avec tous les pourcentages, site ou application externe. Donc voilà, après, on est vraiment sur du beaucoup plus spécifique, mais c'est intéressant. Là, par exemple, dans les termes de recherche YouTube, on peut voir quels ont été les mots-clés qui ont été tapés par les personnes pour tomber sur ma vidéo. Donc là, on peut voir Reels Canva, Canva Hack, Canva Pro, et ainsi de suite. Donc si on voit que sur de nombreuses vidéos, il y a souvent les mêmes termes de recherche qui ont été utilisés pour pouvoir trouver une vidéo donnée, ça peut être sympa de pouvoir réutiliser ces termes de recherche-là sur d'autres vidéos. Encore faut-il que ces vidéos-là parlent du même sujet ou plus ou moins du même sujet. Ok? Donc ensuite, là, on peut retrouver l'engagement avec la durée de visionnage et la durée moyenne d'une vue. Donc c'est une vidéo qui fait par exemple 16 minutes et on peut voir qu'en moyenne, ici, les gens voient 3 minutes 14 de ma vidéo. Donc on a d'autres statistiques intéressantes, la rétention de l'audience, le pourcentage de j'aime, le taux de clic sur un élément d'écran de fin. Donc là, c'est la petite vidéo, par exemple, qui est recommandée à la fin d'une vidéo. Et là, c'est le nombre de personnes qui va aller cliquer directement. Et là, on a un graphique sur la rétention de l'audience au fil que la vidéo passe. Au fur et à mesure, vous voyez, on peut voir qu'il y a, entre guillemets, en proportion de moins en moins de monde qui la regarde. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que les personnes, une fois qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, ce qu'elles recherchaient, ben, généralement, elles ferment et elles passent à autre chose. Donc voilà. Et ensuite, là, on a audience. Donc là, on nous dit si ce sont des abonnés qui ont vu cette vidéo-là, si ce sont des non-abonnés, d'où ils proviennent, et ainsi de suite, et quelle est la langue principale de cette audience-là qui a consulté la vidéo. Donc là, vous avez vraiment pas mal d'informations là-dessus. Donc là, je vais revenir, voilà, directement sur les contenus. Et ça, ce sont du coup des données analytiques bien poussées. Pour pouvoir retrouver des données analytiques maintenant sur toutes vos vidéos à la fois, le plus rapidement possible, vous pouvez cliquer là-dessus, données analytiques. Et là, vous allez pouvoir retrouver des données sur vos vidéos. Alors, attendez, ça m'embête un peu. Vos vues, la durée moyenne d'une vue sur vos vidéos, et ainsi de suite. Et sur les contenus les plus récents pour qu'on vous parle voilà, des performances de vos vidéos actuelles avec un super graphique qui vous dit voilà le nombre de vues sur les 28 derniers jours. Vous pouvez bien entendu changer ça. Si je mets 90 jours, on peut voir que ça va s'actualiser. Là, on me partage les vidéos, etc. que j'ai partagées à ce moment-là. Et le nombre de vues, vous voyez là par exemple, j'ai eu un très très gros pic de vues sur les 2 derniers jours parce que j'ai publié 2 shorts qui ont relativement performé. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir voir tout ça pour pouvoir se faire une idée un petit peu des contenus qui fonctionnent et de pouvoir systématiquement aller améliorer notre chaîne et les différents partages qu'on va faire. Assez marrant, sur les 365 derniers jours, j'ai plus 666 abonnés. Le chiffre du diable, c'est assez rigolo. Voilà, donc là c'est sur la dernière année quelles ont été les performances sur ma chaîne YouTube. Ok ? Comme je vous l'ai dit, pour les commentaires, vous cliquerez ici et vous pouvez répondre à tous les commentaires très facilement. Si vous avez des sous-titres pour pouvoir les gérer autres, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez organiser ou réorganiser les playlists sur votre chaîne YouTube, c'est également possible de le faire. D'accord ? Donc moi, sur ma chaîne, j'ai plusieurs playlists, d'accord, qui sont les suivantes: astuces et conseils Instagram, nomade digital et freelance, entrepreneuriat et business en ligne, NFT, crypto, métaverse et création de contenu, design graphique. J'en ai 5 au total.
Et en fonction justement des différentes vidéos que je vais aller partager, je vais aller les incorporer dans l'une ou dans plusieurs justement de ces playlists-là pour que les personnes puissent consulter très rapidement le type de contenu qui les intéresse. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis intéressé par les NFT par exemple, bon là, on voit que j'ai publié une seule vidéo pour l'instant sur le sujet, mais en allant dans la playlist qui correspond à NFT, au fur et à mesure, je vais publier de plus en plus de contenu et les gens pourront du coup trouver du contenu adapté par rapport à leurs envies et leurs attentes. D'où l'idée de pouvoir faire plusieurs types de playlists en fonction de ce que vous partagez. Si vous avez différentes thématiques que vous traitez sur votre chaîne, ça peut être très 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 intéressant de le faire de cette manière-là. Donc voilà, un petit peu le studio YouTube, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que vous pouvez y trouver? Comment analyser la performance de vos vidéos? Là, on vous parle également sur le tableau de bord général des derniers abonnés que vous avez pu avoir sur la chaîne. Donc, c'était vraiment un point global sur comment utiliser YouTube Studio pour pouvoir améliorer la performance de vos vidéos YouTube de manière continuelle. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, si ça vous dit, pour de prochaines vidéos sur le business en ligne, la création de contenu et les réseaux sociaux. Et puis, il me reste plus qu'à vous demander de mettre un petit like si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne aussi et de me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous dis à très vite les amis. Salut, ciao, ciao.